Mesdames et messieurs, la conviction est aujourd'hui établie que le développement économique et social de nos pays ne peut être impulsé qu'à la base, au niveau des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont en effet devenues des partenaires incontournables pour asseoir un développement inclusif et durable. Comme vous le savez, la satisfaction de la demande sociale à travers l'amélioration des conditions de vie des populations en vue d'une croissance forte, saine, durable et inclusive constitue un des objets du plan Sénégal émergent, le PSE. Si le Sénégal a consenti ces dernières années d'importants investissements pour le développement des infrastructures, la modernisation de l'agriculture, la modernisation des villes, bref, une transformation structurelle de l'économie à travers la consolidation des moteurs actuels de croissance, conformément à l'axe 1 du plan Sénégal émergent, des efforts également restent à faire du point de vue du ressenti de nos compatriotes quant aux effets de la redistribution de la croissance sur le vécu immédiat et en particulier la satisfaction sociale. La prise en charge de ces préoccupations nécessite de la part de l'État et des collectivités territoriales un changement de paradigme pour mettre l'humain au centre des préoccupations, c'est-à-dire faire des hommes qui produisent, qu'ils soient également les premiers bénéficiaires des fruits de la production. Dans cette perspective, le modèle entrepreneurial de l'économie sociale et solidaire pourrait constituer une réponse efficace et efficiente à la lutte contre la vulnérabilité, contre l'exclusion. Donc, amener les populations dans leur majorité à contribuer à la création d'une richesse durable, socle d'un développement harmonieux pour une égalité des chances, une équité territoriale à travers un développement harmonieux, viable, basé sur la mise en valeur des potentialités du terroir. Distingués invités, cette préoccupation n'a pas échappé au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a érigé l'économie sociale et solidaire comme priorité fondamentale, en la plaçant au deuxième rang de ces 5 initiatives majeures contenues dans le programme Liggéeyal Ëllëg pour l'actuel quinquennat. Un tel choix marque la détermination de la plus haute autorité à promouvoir et à développer le secteur de l'économie sociale et solidaire, forte de la conviction qu'elle peut contribuer au raffermissement d'une société démocratique au sein de laquelle la pleine participation à la création de valeur ajoutée du secteur formel comme du secteur informel se réalisera par la redistribution de richesses à travers la promotion des entreprises et organisations basées sur la solidarité et la primauté de l'homme. En effet, Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall demeure convaincu que les structures communautaires, le professeur Babacar Gueye l'a indiqué, les acteurs de l'économie sociale solidaire, que ce soit les coopératives, la mutualité, l'entreprise sociale ou encore le système financier décentralisé, qui est un partenaire incontournable, contribueront de façon significative à la promotion d'un système économique et social basé sur la solidarité, le partage, le bien-être individuel et collectif. Mesdames et messieurs, les organisations d'acteurs territoriaux ont un rôle fondamental à jouer face aux défis majeurs qui nous interpellent nos pays en termes d'inclusion sociale et territoriale. Pour ce faire, elles doivent être bien structurées, bien organisées pour mener la réflexion stratégique et être des forces de proposition pour les pouvoirs publics. C'est pourquoi je me réjouis fortement de la mise en place du réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire, le RACTES, c'est ça?
En mettant en place une telle organisation, vous venez d'ajouter un maillon très important dans le dispositif de lutte contre la réduction des inégalités, de promotion de l'inclusion sociale et de développement durable. Je reste convaincue que le RACTES ne manquera pas de contribuer assurément à promouvoir l'économie sociale et solidaire dans les politiques locales pour un système économique et social durable, également inclusif.